Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous entourer pour cette rentrée de septembre. Donc bien évidemment ça va rester un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que les messages qui font écho à votre situation, laissez le reste de côté. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une guidance, enfin une consultation, on va dire préalable, avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. La consultation préalable que je fais a pour but de voir si je capte bien la situation actuelle. Donc si vous me décrivez déjà tout ce qui se passe dans votre vie, forcément, cette consultation préalable ne présente plus grand intérêt. Donc voilà, soyez le plus succinct possible dans votre demande et puis après, bien évidemment, je vous explique comment je fonctionne. Donc, je peux avoir quelques jours de délai de réponse. Voilà, ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas dans la foulée à votre mail. Voilà pour ce qui est du préambule. Alors, j'ai déjà effectué le tirage des cartes pour essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte pour gagner du temps. J'ai fait différemment du mois précédent. Alors, on va aller regarder avec les arcanes majeurs du tarot de la bienveillance. On va aller regarder avec la sagesse de l'oracle et le Hoshozen, plus la partie intériorité, ce qui se passe en vous, dans le domaine plus, on va dire, mental, spirituel, intérieur. Et puis ensuite, on ira voir avec le Light Seers Tarot, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Isawat, plus pour la partie relationnelle. Sachant que relationnel, ça ne veut pas forcément dire sentimental. Le relationnel, c'est nos relations avec les autres. Donc ça peut être au niveau sentimental, bien sûr, mais ça peut être familial, amical ou professionnel. À vous de voir à quelle partie ça fait écho quand vous entendez le message, bien évidemment. On ne dit pas tous les mêmes choses au même moment. Alors pour vous déjà, les Sagittaires, pour commencer, l'arcane majeur qui est ressorti avec le tarot de la bienveillance, c'est l'arcane du chariot, l'arcane numéro 7. Alors l'arcane du chariot, c'est une carte quand même qui nous parle de progression, qui nous parle d'avancement, qui nous parle d'une certaine forme de victoire sur les épreuves, de victoire dans une réalisation personnelle, professionnelle. Avec le chariot, on a appris à voir tous les aspects de la vie, les bons comme les mauvais. Et avec le chariot, même si on a chuté, eh bien on s'est relevé pour pouvoir vivre librement, pleinement, et sans crainte. Donc le chariot, c'est quand même une carte qui nous parle de progression, vraiment, de réussite. Mais le chariot, pour moi, c'est une carte qui nous parle de progression à partir du moment où on lui fixe une trajectoire bien précise. Parce que très souvent, comme quasiment sur tous les tarots, le chariot, il est représenté avec 2 chevaux. Un noir, un blanc. Et ces 2 chevaux ne regardent pas toujours dans la même direction. Et donc, ce chariot, pour qu'il puisse avancer, il faut lui avoir défini une direction bien précise, parce que si on ne sait pas où on va avec le chariot, eh bien on peut s'emballer, on peut chuter, on peut tout compte fait tourner en rond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le chariot, c'est une carte qui parle de progression, mais c'est une carte qui parle aussi de définir une certaine forme de chemin. Hein. Il faut savoir dans quel chemin on doit diriger ce chariot pour qu'il puisse avancer. Mais c'est vraiment une carte qui nous parle d'une certaine forme de triomphe, d'une certaine forme de mise en avant, de confiance en soi, de reprise de pouvoir avec le chariot. Hein, d'accord. J'ai la sensation pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de septembre, que de toute façon, il y a une certaine forme de prise de conscience. En tout cas, il peut y avoir dans votre vie, sur le mois de septembre, un événement qui vient un petit peu chahuter votre quotidien, ou en tout cas une prise de conscience, si tout ça, ça se passe vraiment au niveau intérieur. On ira voir ça avec le tarot et les oracles. Avec la sagesse de l'oracle, vous avez eu la carte 21 qui s'appelle faire le ménage, la carte 52 qui s'appelle réparation, et la carte 5 qui s'appelle orphelin. Donc moi j'ai la sensation pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de septembre, que vous devez probablement, pour pouvoir faire avancer ce chariot, vous délester
de certains poids, de certains fardeaux, de certaines relations, de certaines situations, de certaines pensées. Parce qu'avec cette carte faire le ménage, ben voilà, comme son nom l'indique, quand on fait le ménage à la maison, on dépoussière, hein, bien évidemment, mais on fait aussi du tri, d'accord? On jette ce qui n'a plus lieu d'être. Et pour moi, il y a cette idée de devoir effectivement se délester, peut-être, pour pouvoir avancer avec ce chariot, de devoir accepter de laisser certaines choses derrière soi. Il y a certainement, pour certains d'entre vous, avec la carte réparation, un pardon à faire, des blessures qui ont été causées, soit que vous avez causé aux autres, soit que les autres vous ont causé, peu importe dans quel sens ça fonctionne. Avec la carte réparation, on nous parle de blessures qu'il faut réparer, de pardon qu'il faut accorder. Donc là, pour pouvoir, à mon avis, avancer, vous réparer et peut-être vous délester de ce sentiment de solitude, parce qu'avec la carte de l'orphelin, on se sent seul, on ne se sent pas forcément épaulé, on ne se sent pas forcément soutenu, on ne se sent pas accompagné. On a un sentiment de solitude qui peut nous peser. Et c'est peut-être de ça dont il faut vous débarrasser, ce sentiment un petit peu d'être seul face au monde, d'être seul à avoir vécu ce type de blessure. Voyez, ce côté un petit peu apitoiement, pessimisme, dont il faut que vous arriviez à surmonter, on va dire, ces blessures d'ego, peut-être ces blessures d'abandon pour certains avec la carte de l'orphelin, pour pouvoir avancer plus léger et permettre à ce chariot vraiment d'aller dans la bonne direction et d'avancer tout simplement sans être plombé par des énergies négatives, des énergies du passé que vous traînez avec vous et qui n'ont peut-être plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Avec la carte faire le ménage, on vous invite vraiment à vous débarrasser du superflu, à vous débarrasser de ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui pour avancer. Et donc, peut-être qu'il y a des choses à réparer, soit pour vous-même, soit vis-à-vis des autres. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ont été dites, certaines blessures qui ont été infligées et qui méritent aujourd'hui réparation, qui méritent peut-être, voilà, qu'on clôture, qu'on termine ce chapitre-là pour pouvoir s'ouvrir et avancer vers quelque chose d'autre. Avec le Hoshozen, vous avez eu la carte donc, qui est l'équivalent du 10 de denier, qui s'appelle « Nous sommes le monde », la participation, qui est l'équivalent du 4 de bâton, et le 8 de coupe, qui s'appelle le lâcher-prise. Donc il y a vraiment une idée, encore une fois, avec cette carte du lâcher-prise, de devoir laisser certaines choses derrière soi, de devoir accepter les choses telles qu'elles sont, devoir accepter les échecs peut-être que l'on a vécu, c'est ce qu'on disait avec le chariot il continue à avancer malgré les obstacles, malgré les échecs, malgré le fait qu'il a pu chuter à un moment donné, il continue à avancer. Mais pour continuer à avancer, il faut laisser le passé derrière soi, il faut laisser les échecs derrière soi et les prendre comme une expérience qui permet justement d'avancer de manière plus riche aujourd'hui. Avec la carte « Nous sommes le monde », c'est vraiment une carte qui nous parle de se connecter aux autres, de la manière dont on peut, en s'ouvrant vers l'extérieur, s'enrichir et que, à plusieurs, on est plus fort que tout seul. Et ça fait totalement l'opposé de cette carte de l'orphelin où pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans un sentiment où vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être entouré, de ne pas être soutenu, d'avoir été abandonné. Et là, on vous invite à vous ouvrir à l'extérieur, à peut-être laisser ce sentiment-là derrière vous et à vous ouvrir à l'extérieur parce qu'à plusieurs, on est plus fort. Et vous avez probablement autour de vous, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, des gens qui sont là pour vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Parce que nous sommes le monde et la participation, on vous invite vraiment, les Sagittaires, à être dans la collaboration sur ce mois de septembre, pour moi, à oublier les blessures du passé, en tout cas à faire en sorte peut-être éventuellement de les réparer, d'ouvrir la discussion, de vous débarrasser de ce fardeau peut-être que vous portez pour certains d'entre vous depuis un certain temps, d'accord? Parce que en d'autres decks, vous avez avec le tarot de la bienveillance la carte de l'appel qui est l'équivalent de la carte du jugement. Donc à un moment donné, la carte du jugement c'est une carte de fin de cycle, c'est l'arcane numéro 20 et
avec l'arcane du jugement, il y a un certain éveil, un certain réveil. À un moment donné, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu englué dans une situation où vous avez peut-être des griefs, vous avez peut-être des blessures, vous avez peut-être du mal à pardonner ou inversement, bien évidemment, ça peut être vous qui attendez le pardon de quelqu'un, mais on vous invite, moi j'ai plus l'impression que vous vous êtes mis, pour certains d'entre vous, dans une certaine forme de solitude, que vous vous êtes peut-être imposé. Alors elle peut être tout à fait, comment dire, concrète cette solitude, ou totalement subjective, hein, c'est-à-dire que vous vous sentez seul en étant entouré. Mais à un moment donné, voilà, les cartes vous invitent à vous débarrasser d'un certain fardeau, à laisser le poids du passé derrière vous, à vous alléger, à faire le ménage peut-être à proprement parler. Vous savez, souvent quand on se met à faire le vide, à faire le tri dans sa maison, à vider les placards, à jeter tout ce qui n'est plus bon, c'est très symbolique, mais psychologiquement parlant, ça permet effectivement de se mettre dans cet état d'ordonner les choses, de ne garder que ce qui est utile pour nous aujourd'hui. Donc que ce soit concrètement et matériellement, mais que ce soit aussi dans nos émotions, dans nos pensées, laisser derrière soi peut-être des relations qui nous ont blessés et qui nous ont fait nous sentir seuls et abandonnés, laissez ça derrière vous, lâchez prise, acceptez la situation telle qu'elle est aujourd'hui pour pouvoir avancer plus léger et vous ouvrir à de nouvelles choses. Parce que je pense qu'il peut y avoir de la nouveauté pour vous, là, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Et on vous invite vraiment, parce qu'en dos de deck, vous voyez, avec la sagesse de l'oracle, on a ici et maintenant à vous connecter à l'instant présent. Et c'est vraiment ce que cette carte du lâcher-prise avec le Oshozen Tarot vous invite à faire. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Acceptez le passé, de toute façon, il est derrière vous et vous ne pourrez rien y changer. Et l'avenir, il n'existe pas encore. Vivez ce qu'il y a à vivre aujourd'hui. Sortez de ce sentiment, peut-être de cet isolement dans lequel vous vous êtes mis inconsciemment. Hein. Peut-être que vous êtes en train... sur ce mois de septembre, de chercher un petit peu votre place. Parce que cette carte de l'orphelin, on a un besoin d'appartenance. On a une incertitude quant à la place qui est la sienne dans ce monde. Donc avec la carte de l'appel, pour moi, il y a vraiment une sorte de révélation, de prise de conscience de ce pourquoi on est là. Et peut-être que cette prise de conscience, justement, elle va vous amener à pouvoir accepter que voilà, il y a des choses qui ne sont plus utiles dans votre vie aujourd'hui. Que ces choses soient un sentiment, un comportement, une manière de voir les choses, une relation, un job, qu'importe. Il y a une idée de prendre conscience et d'être dans une certaine forme de collaboration avec les autres aussi. Et de ne pas rester dans cette forme de solitude où on a l'impression que vous ne vous sentez pas forcément à votre juste place depuis quelque temps. Avec le Light Seers Tarot, on a eu le 7 de coupe, le monde, la tour, le roi de bâton, le 2 de denier et en dos de deck, on a le cavalier de denier avec juste derrière, encore une fois, le jugement qui ressort. Donc pour moi, il y a vraiment une idée avec le jugement de message un peu divin, hein, d'une certaine, une certaine prise de conscience. Et cette tour qui est en plein milieu, moi, elle me parle de ça. Alors bien évidemment, la tour, c'est toujours une carte qui annonce un certain bouleversement. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un bouleversement positif pour vous, dans le sens où je vous sens dans une certaine forme, au niveau relationnel, d'indécision. Vous êtes dans une certaine forme de doute pour moi. Avec le 7 de coupe, il ne sait pas vraiment quelle direction choisir. Il ne sait pas vraiment, peut-être, à quel clan il appartient, entre guillemets, vers quel groupe se tourner, comment communiquer, quelle direction vraiment prendre. Il a peur de se planter, hein, le 7 de coupe, et il est du coup un petit peu dans l'imaginaire, dans les films, dans la rêverie, voilà, il imagine toutes les possibilités, et tout compte fait, il se projette, mais il se projette presque un petit peu trop, parce que tout compte fait, toutes ces projections le troublent, et il ne sait pas vraiment, j'ai l'impression, le 7 de coupe et le monde, c'est une carte quand même de réalisation, d'accomplissement, et
j'ai l'impression que là, vous ne savez pas quel chemin prendre, les Sagittaires. Sur ce mois de septembre, vous êtes dans un questionnement sur la direction que vous devez prendre. À qui vous identifiez-vous? Dans quel cercle souhaitez-vous, cercle relationnel, souhaitez-vous vous attacher? Mais il y a une idée, là, avec cette tour en plein milieu, peut-être de devoir faire voler en éclats aussi certains schémas, certains carcans. C'est comme faire le ménage, voilà, on se débarrasse un petit peu de ce qui n'est plus utile. Et avec la tour, voilà, il y a quelque chose, soit il y a un événement extérieur qui peut venir et qui vient justement faire changer les choses parce que vous êtes dans cette indécision et que vous ne savez pas vraiment quoi trancher. Donc l'univers, on va dire entre guillemets, met sur votre route un événement, une personne, quelque chose qui va venir totalement chambouler votre vision des choses, soit c'est vous intérieurement qui avez cette prise de conscience, qui du coup, avec cette prise de conscience, retrouver une certaine envie d'entreprendre avec ce roi de bâton. Parce que le roi de bâton, il a quand même son pouvoir en main, il avance, il est motivé, il est enthousiaste, il entreprend les choses, le roi de bâton, d'accord? Et il va jusqu'au bout de ses désirs. Mais j'ai quand même ce 2 de denier qui est là, qui me parle toujours d'un certain équilibre à trouver. On pèse le pour et le contre, on ne sait pas vraiment, on est dans une certaine forme d'hésitation. On jongle un petit peu avec le 2 de denier. Donc cette 2 coupe, 2 de denier, on sent l'incertitude chez vous et on sent que, voilà, vous avez peut-être besoin de faire les choses dans l'ordre, pas à pas, avec le chevalier de denier. C'est un chevalier très stable, mais qui avance lentement, qui a besoin d'aller étape par étape. Donc, voilà, là, j'ai l'impression que vous pouvez être peut-être un petit peu bousculé parce que la tour, elle va pas étape par étape. Elle arrive, elle bouscule, elle vient bouleverser une situation, elle vient faire péter un statu quo si les choses étaient un petit peu bloquées pour vous. Là, il peut y avoir des déblocages que vous initiez ou que la vie initie à votre place. Donc il y a vraiment cette idée-là de bouleversement qui peut arriver pour vous sur ce mois de septembre. En tout cas, moi j'ai plus la sensation que ça peut être une prise de conscience, ou en tout cas un événement qui va vous faire prendre conscience, qui va changer un petit peu la donne, qui va vous faire voir les choses un petit peu différemment. Excusez-moi. Je ferme simplement la fenêtre parce que j'entends du bruit, ça me dérange. Alors avec l'oracle des miroirs, on a eu la distance, l'examen, la projection, le voyage et la sexualité. Alors, distance, voyage, moi j'ai quand même l'impression que là, soit c'est très subjectif et c'est vraiment métaphorique, et il y a une prise de hauteur, il y a un éloignement, vous prenez du recul par rapport à une situation, mais avec la carte de la projection, moi, c'est une carte qui pour moi ressort quand on a un petit peu du mal à voir la vérité en face, quand on projette aussi une image fausse de soi-même vis-à-vis de l'extérieur, ou quand on a du mal à se regarder un petit peu vraiment dans le miroir pour voir la réalité en face. Excusez-moi, amis Sagittaire, j'ai été interrompue. Alors, j'en étais avec l'oracle des miroirs, parce que, effectivement, il peut y avoir pour moi une certaine forme de prise de hauteur, de distance par rapport à une situation pour vous permettre de voir les choses en face, la vérité en face, d'examiner la situation avec la carte de l'examen et de peut-être définir vraiment ce que vous voulez. Parce que la carte de la sexualité, pour moi, elle ne me parle pas forcément de sexualité à proprement parler, elle me parle plutôt des désirs, de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. Et cette carte de la sexualité qui vient sur ce 2 de denier, qui jongle, qui hésite, qui pèse le pour et le contre, qui essaye de trouver un équilibre, j'ai l'impression que votre difficulté, en tout cas votre défi pour vous, là, les Sagittaires, sur le mois de septembre, ça va être de définir vraiment le chemin que vous souhaitez emprunter avec ce chariot. Et ce chemin que vous souhaitez emprunter va probablement vous obliger, d'un certain côté, à devoir laisser certaines choses derrière vous, à devoir guérir certaines blessures, un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude. Il va falloir prendre conscience que tout compte fait, peut-être que cette solitude que vous ressentez, c'est vous-même qui vous mettez dans cette situation. C'est pas forcément les autres qui vous y mettent. C'est vous qui vous y mettez tout seul. Vous vous coupez peut-être pour certains, là d'entre vous, ça parlera pas à tous les Sagittaires, j'en ai bien conscience, mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous ne voyez peut-être pas la vérité en face. Peut-être que ce sentiment que vous avez, c'est aussi vous qui vous mettez dans cette situation-là, parce que vous êtes dans l'indécision, parce que vous ne savez pas vraiment définir la voie que vous souhaitez emprunter pour
retrouver une certaine forme de stabilité. Alors, avec l'oracle d'Isawat, on a eu à la même place que la tour, la foudre. Donc là, il y a vraiment une idée, la tour, la projection, la foudre. Pour moi, il y a un événement, là, il y a quelque chose qui va venir vous bousculer, les Sagittaires, sur ce mois de septembre, pour vous faire prendre conscience des choses, pour vous faire prendre conscience qu'il va falloir bouger, qu'il faut avancer, qu'il faut collaborer, qu'il faut communiquer, qu'il faut accepter de laisser le passé derrière vous, lâcher prise sur certaines vos obsessions, entre guillemets. Hein. Il y a vraiment... alors peut-être avec la bringue, parce que donc, oui, je vous ai pas dit, on a la bringue, on a la petite voix, la foudre, la plume, et on a le grand cœur. Donc il y a vraiment là une histoire de savoir peut-être ce que vous souhaitez dans une histoire sentimentale, relationnelle, d'accord? Vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez plus trop ce que vous souhaitez au niveau de votre vie sentimentale. Hein. Mais là, il y a un événement. Alors, ça peut être tout à fait un coup de foudre, hein, avec la tour et la faute, ça peut être un coup de foudre qui vous tombe dessus et qui, du coup, vous déstabilise, vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus dans quelle direction vous devez aller, vous êtes totalement perturbé, pourquoi pas, par une nouvelle rencontre. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être aussi le fait de dire, avec l'examen et la petite voix, d'examiner la situation et de prendre de la hauteur intérieurement pour comprendre et écouter votre petite voix intérieure, votre intuition sur la direction que vous devez tenir. Parce qu'entre la petite voix et la plume, il y a une idée d'être guidé, il y a une idée d'avoir des signes, d'avoir des messages, soit intérieurs, soit des petites coïncidences qui n'en sont pas, vous voyez, qui viennent se mettre sur votre chemin et qui vous font aller dans une direction plus qu'une autre. Parce qu'il y a probablement une transformation à opérer, puisqu'on a la chrysalide qui est en dos de deck de l'oracle d'Isawat, il y a une transformation à opérer pour vous, il y a un compromis à trouver pour pouvoir avancer, définir plus précisément ce que vous souhaitez. Moi, j'ai l'impression que là, sur ce mois de septembre, vous êtes dans une certaine forme de confusion sur le chemin que vous devez prendre. Vous avez été blessé, vous vous sentez seul, vous avez peut-être vécu voilà, des choses où vous avez été déçu dans vos relations avec les autres. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience pour vous sur ce mois de septembre, les Sagittaires, qui vous permet de voir les choses telles qu'elles sont, et d'arrêter peut-être d'être dans les illusions, d'arrêter d'être dans l'indécision, d'arrêter de vous faire des films, d'arrêter de... Vous voyez, il y a une évolution à ce niveau-là. Alors, bien évidemment, ça peut concerner, comme je le disais, le sentimental, parce qu'avec le grand cœur, on nous parle quand même d'une histoire d'amour et d'une vraie histoire d'amour, de quelque chose de solide, de quelque chose de concret. Alors, est-ce que vous avez, du coup, vécu des choses par le passé qui vous ont blessé ? Vous avez besoin de vous réparer de ça, de laisser ces blessures-là derrière vous, de laisser ce sentiment d'abandon derrière vous pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il peut y avoir, avec la distance et le voyage, concrètement, pour le mois de septembre, des déplacements, des déplacements, des voyages qui vous permettent de voir les choses sous un autre angle. Peut-être de découvrir certains désirs en vous que vous n'aviez pas su mettre en avant ou pas su mettre en lumière jusque-là. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas bien évidemment à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt.